L'histoire judéo-chrétienne nous apprend que Dieu a passé un accord dès le début de la création. Mais l'accord le plus manifeste, le plus important, c'est l'accord que Dieu a passé avec Abraham, avec Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, comme vous le savez, constitue un tronc commun entre les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cet accord, ce contrat, ce deal passé entre Dieu et Abraham, garantit aux disciples d'Abraham, que plus tard vont être désignés comme un peuple bien restreint qui est le peuple d'Israël, garantit la sauvegarde et la protection de Dieu à ce peuple, à condition que ce peuple respecte les préceptes de Dieu et qu'il témoigne devant les autres nations de l'unicité de Dieu. Cet accord passé entre Dieu et Abraham, on l'appelle alliance. Alliance, c'est-à-dire accord, c'est-à-dire contrat, c'est-à-dire convention. Le terme alliance dans la langue latine se dit testematum ou testatum, ça dépend l'ancien et le nouveau latin. Testatum, quand on l'a traduit du latin vers les langues d'origine latine actuelle, le français, on a traduit alliance par testament. Et l'histoire de cette première alliance a été rassemblée dans un recueil qu'on va appeler le Premier Testament, la première alliance. D'ailleurs, dans les anciens écrits, on va trouver la première alliance. Seulement, comme il y a eu une sorte d'hostilité entre les chrétiens et les juifs, les chrétiens, ils ont estimé que dire première alliance, et après le christianisme constitue lui la deuxième alliance, ça fait que premier c'est mieux que deuxième. Et ils n'acceptent pas ça. Donc ils ont appelé le Premier Testament, la première alliance, le Testament antique. Al-Ahd al-Atiq. Antique, c'est-à-dire que c'est vraiment ancien, c'est vraiment presque caduc. Après, on a changé antique pour dire ancien. Et c'est connu maintenant comme l'Ancien Testament. Pourquoi l'ancien? Pourquoi le premier? Parce qu'on a opposé à cette première alliance passée entre Dieu et Abraham une deuxième alliance passée entre Dieu et Jésus. Et pour les chrétiens, Dieu a amendé, Dieu a changé l'accord qu'il a passé avec Abraham par un nouvel accord qu'il a passé avec Jésus, en sachant que Jésus, pour les chrétiens, c'est l'ultime sacrifice de Dieu. C'est que Dieu, pour racheter les fautes de l'humanité, il a dû sacrifier une partie de lui-même, son propre fils, qui est Jésus. Donc Jésus, il a été envoyé sur terre pour souffrir afin de racheter le péché originel de l'humanité. Et cette disposition-là constitue la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, le Deuxième Testament, et l'histoire de cette alliance est rassemblée dans un autre recueil qu'on va appeler le Nouveau Testament. Donc, pour résumer, nous avons deux histoires. L'histoire d'Abraham jusqu'à Jésus, c'est l'histoire du peuple d'Israël, les fils d'Israël, et on trouve la trace de cette histoire dans un livre, en réalité dans une somme de livres qu'on va appeler l'Ancien Testament, et à partir de l'avènement de Jésus, on va trouver une autre histoire qu'on va appeler le Nouveau Testament. Ceux qui croient dans l'histoire du Premier Testament, ce sont les Juifs et les chrétiens, avec bien sûr quelques nuances dans la croyance chrétienne en ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais grosso modo, l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif, et comme Jésus lui-même est juif, donc ceux qui l'ont suivi vont accepter, vont adopter
vont croire en cette histoire. Par contre, ceux qui croient dans la deuxième alliance, ce sont uniquement les chrétiens. Les juifs ne croient pas en Jésus. Ils pensent que Jésus, c'est juste un charlatan qui n'a absolument aucune autorité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont essayé de le crucifier, de le tuer. Donc nous avons deux sources, deux livres. Un livre qui rassemble plusieurs, qu'on va appeler l'Ancien Testament, qui est l'histoire des Juifs, et ça constitue le livre cultuel, le livre théologique, le dogme des Juifs, du judaïsme. Puis un autre livre, qui est le Nouveau Testament, qui est le dogme des chrétiens. Seulement les chrétiens, en plus de ce deuxième livre, de cette deuxième alliance, ils vont intégrer l'ancienne aussi. Ils vont mettre ces deux. Alors imaginez une bibliothèque avec plusieurs livres. Et on va mettre sur le fronton de la bibliothèque Ancien Testament. Et cette bibliothèque n'est consultable que par les Juifs. Puis vous avez la même bibliothèque, avec quelques nuances, un tout petit peu, sur laquelle on va marquer Ancien Testament aussi, et on va rajouter une autre bibliothèque à côté, dans laquelle il y a des livres, on va mettre Nouveau Testament. Ces deux bibliothèques ensemble, l'ancienne et la nouvelle, on va appeler ça la Bible. Donc la Bible c'est quoi? La Bible c'est un terme grec qui veut dire la bibliothèque, qui veut dire les livres, l'ensemble des... D'ailleurs, Bible, bibliothèque, c'est pratiquement la même origine, la même racine. Quand vous entendez parler de la Bible ce n'est pas un livre indépendant. La Bible, c'est un recueil, c'est un ensemble de livres qui constituent, donc pour la... Je vais prendre comme référence essentiellement la Bible catholique. Parce qu'il y a plusieurs Bibles, il y a beaucoup de différences, mais pour vous faciliter la tâche, comme la France est un pays catholique, comme vous vivez dans un milieu catholique, on va prendre comme référence essentielle la Bible catholique. La Bible catholique est formée de... Je ne sais pas qui c'est qui a poussé mon tableau là. La Bible catholique, elle est formée de deux masses. La première, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. La deuxième, c'est le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est près de l'amplificateur? Vous devez baisser un tout petit peu. Il faut que quelqu'un soit à côté parce que comme je suis en dessous, ça va faire du larcène là. Ou alors il me faut un micro-cravate. Dans l'Ancien Testament, il y a 46 livres. 46 livres, ce ne sont pas des chapitres, ce sont des livres, parce qu'ils traitent des sujets complètement différents, avec des styles complètement différents. C'est une compilation de 47 livres. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Donc le tout fait 73 livres. La Bible catholique est formée de 73 livres. 27, c'est le Nouveau Testament, et 46, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que ce que je raconte là est compris là? C'est pas tout, c'est simple là. L'ensemble de ces deux-là, on va appeler ça Bible. Nous allons travailler sur chacun des deux bibliothèques. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Et je vais zoomer essentiellement sur le Nouveau Testament, puisque c'est lui qui constitue le dogme qu'on va appeler le canon. Le canon, c'est al-qanoun, c'est-à-dire la loi, les règles. Le canon chrétien. C'est surtout ces 27 livres-là qui constituent le Nouveau Testament, mais on va parler sur l'Ancien, puisqu'il donne l'origine même du monothéisme et de la croyance. Je vais vous parler d'abord objectivement de la constitution de ces livres.
Après, je vais vous parler de l'historique, comment on a compilé ces livres, comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Pourquoi? Pour dégager ce que j'ai dit dès le début, l'authenticité de ces livres, pour être sûr que ces livres sont réellement, comme prétendent les chrétiens et les juifs, sont réellement la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est l'équivalent du Coran pour les musulmans. La Bible pour les chrétiens, c'est le livre de la révélation, c'est le livre révélé par Dieu. Seulement dans le Coran, on n'a qu'un seul livre avec des chapitres, même si les chapitres ont des longueurs différentes, mais le style, il est toujours le même. Le sujet est fondamentalement le même. Par contre, ici, le style est complètement différent d'un livre à l'autre, et les sujets aussi, c'est complètement différent d'un livre à l'autre. Mais l'ensemble constitue quand même, entre guillemets, le Coran des chrétiens et des juifs. On va parler de l'Ancien Testament, des 46 livres de l'Ancien Testament. Dans les 46 livres de l'Ancien Testament, il y a 3 blocs essentiels. On a 3 blocs. Le premier est constitué de 5 livres. Le deuxième, il est constitué de à peu près une vingtaine. Le troisième, il est constitué de à peu près une vingtaine. Ça nous fait combien là? 45, 46, puisqu'il y a le à peu près ici. Les 5 premiers sont les livres les plus importants. Pourquoi? Parce que la Bible prétend que c'est Moïse lui-même qui a écrit ces livres, que c'est la parole de Dieu écrite par Moïse lui-même. Le deuxième bloc, c'est un bloc qui parle de l'histoire du peuple juif. Donc on va trouver l'histoire des prophètes, qu'on va appeler les grands prophètes, des prophètes qu'on va appeler les petits prophètes, c'est la Bible elle-même qui les appelle comme ça, et d'une somme de livres qui vont parler des rois, de la royauté, c'est-à-dire du royaume d'Israël, qui vont parler des juges. Les juges, ce sont des gouverneurs qui ont gouverné les Israéliens, ou les Israélites, avant les rois. Le troisième bloc, c'est un livre dans lequel on va trouver, tout à l'heure dans la voiture, j'écoutais un sketch de Gad Elmaleh, il parle de l'assiette qu'on met à l'entrée dans laquelle on met tout, les anciennes clés, les piles usagées, tout ça. Et bien le troisième bloc, c'est comme l'assiette de Gad Elmaleh, il y a tout dedans. Il y a des psaumes, il y a des chants, il y a des proverbes, il y a de la sagesse, il y a parfois des listes juste comme ça, une sorte d'inventaire de choses qui sont rassemblées dans ce troisième bloc. On va parler du premier bloc qui est le plus important. Dans le premier bloc, il y a 5 livres. On appelle ça en arabe al-asfar, b'sib, parce que le livre se dit, dans la langue sémite, l'araméen, l'arabe et l'hébreu, se dit sifr. Al-asfar al-khamsa, les 5 livres, les 5 premiers livres, sont, notez-les, je ne vais pas les écrire, mais vous pouvez les noter. Le premier, c'est la Genèse. La Genèse, c'est-à-dire le commencement, si vous voulez. Et la Genèse traite de la création du monde, depuis la création des cieux et de la terre, jusqu'à l'époque de Moussa, alayhi salam, l'entrée dans la terre de Canaan, c'est-à-dire en Palestine. Le deuxième livre s'appelle l'Exode. L'Exode, il parle de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, la Palestine, en passant par une errance qui a duré une quarantaine d'années dans le désert de Sinaï. Le troisième livre s'appelle le Lévitique. Dans le Lévitique, vous avez Lévi. Lévi, Lawi en arabe, parce que le V peut se lire wa dans les langues sémitiques. Lévi ou Lawi, c'est un des enfants de Israël. Israël, je le rappelle entre parenthèses, Israël c'est Jacob, c'est Yaqub. Yaqub, il est le fils de Ishaq. Et Ishaq, il est le fils de Ibrahim. Donc Yaqub, il est le petit-fils
de Ibrahim. Son nom, son père, Ishaq, lui a donné le nom de Yaqub, Jacob. Seulement, quand il a eu la prophétie, la révélation, Dieu l'a nommé Israël. Isra, ça veut dire serviteur, ça veut dire abd. Il, ça veut dire Allah. Donc Israël, c'est Abdullah, c'est l'équivalent de Abdullah. Vous trouvez dans la langue liturgique beaucoup de noms qui se terminent par il. Vous trouvez Jibra'il, Israfil. Vous trouvez même Azra'il, qui n'existe pas dans la tradition musulmane, mais ce nom-là existe dans la tradition juive. Azra'il, c'est l'ange de la mort. Jibra'il, c'est le chargé de mission. Donc le il, c'est toujours Allah. Et le terme avant désigne une mission. Donc Abd, Allah, l'adorateur, le serviteur de Dieu. Israfil, Israf, c'est celui qui gère la subsistance des gens. C'est-à-dire al-rizq, le vent, l'eau, la nourriture, tout ça. Azraïl, c'est celui qui prend l'âme des gens. C'est l'ange de la mort. Donc Israël, c'est le nom de Jacob qui a été donné par Dieu. Et Jacob, lui, il a eu 12 garçons et une fille. Parmi les 12 garçons, il a un garçon qui s'appelle Lévi. Et ce sont ces 12 garçons qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Et pratiquement tous les prophètes de Bani Israël descendent de ces 12 enfants. Mais la famille la plus importante, c'est la famille Lévi. Parce que la famille Lévi a donné naissance à une autre aussi sous-famille, qui est la famille Cohen. Et si vous regardez le nom des Juifs ici en Occident, vous allez trouver que les Cohen et les Lévi sont partout. C'est pour les ramener à l'origine. Et Moussa alayhi salam, il est issu de cette lignée. Et après, on a décidé que normalement, les prêtres devraient être des Cohen. Donc, ils devraient être des Lévites. Et même en arabe, on dit Kahin. Kahin, c'est-à-dire le prêtre, parce que on ramène à l'origine de la langue Cohen. Et on a donné presque une division. Et cette division s'est opérée à l'époque même de Moussa, de Moïse. Moïse, lui, il s'occupait de guerre, de politique, de gestion administrative du peuple. Et son frère Aaron, et lui, il s'occupait de la liturgie, il s'occupait du culte, de la prière, de la gestion du temple. Le temple, à l'époque, il était une tente. Le tabernacle qu'on appelle la tente de l'adoration, ce n'était pas encore quelque chose de construit en dur. Et qui gère le culte, qui gère, entre guillemets, la mosquée, c'est Haroun. Qui gère l'administration, c'est Moussa. D'où la création de la laïcité dès le début. Elle est restée gravée dans la tête des Occidentaux, des Juifs, parce que dès le début, il y a eu une séparation des pouvoirs. Donc l'histoire de cette descendance politique et religieuse est rassemblée dans le 3e livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le Lévitique. Le 4e livre parmi ces 5 s'appelle les Nombres. Les Nombres al-Adad. Pourquoi les Nombres? Parce qu'il y a un recensement de toutes les tribus d'Israël, de tous les enfants, les descendants. Alors, c'est une sorte de recueil de l'INSEE dans lequel il y a un recensement de la population. Mais c'est compilé avec beaucoup de détails et avec beaucoup d'ailleurs d'imprécisions et parfois d'un anachronisme, parce que parfois on trouve que le papa il est né après l'enfant. Quand on applique les dates, ce qui montre qu'il y a quand même des imprécisions et des imperfections dans le texte. Le dernier livre des 5 s'appelle le Deutéronome. D-E-U. Deutéronome. Ce livre-là, c'est presque un résumé, si vous voulez, avec une prononciation différente dans chaque langue en réalité. C'est un résumé des 4 autres. C'est une répétition, c'est pour ça qu'il y a le terme deux, c'est-à-dire une deuxième fois. C'est un rappel et un résumé. C'est comme si on a répété une deuxième fois ce qu'il y a dans les 4 autres, essentiellement dans les 2 premiers.
Ces 5 livres que vous allez me les rappeler, le premier s'appelle comment? La Genèse. Le deuxième? L'Exode. Le troisième? Lévitique. Quatrième? Les Nombres. Le cinquième? Ces 5 livres constituent ce qu'on appelle la Torah. C'est ça la Torah. Ce que vous appelez la Torah, c'est la somme, c'est le premier bloc de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et Torah, Tawrat, بالعربية وبالعبرية, veut dire l'enseignement, at-ta'lim. At-Tawrat بالعبرية, ça veut dire l'enseignement. Seulement, istilahan, par convention, on a donné ce nom-là à la loi. On appelle la Torah la loi. Mais en réalité, c'est une convention. Le terme linguistique, l'explication ou la traduction linguistique de la Torah, c'est l'enseignement, at-ta'lim. Et ces 5 livres sont prétendus être écrits par Moussa. Et ça constitue l'ossature, l'essentiel de l'Ancien Testament. Et c'est les 5 livres qui servent à la liturgie, qui servent à la prière, qui servent, sont les livres les plus importants. Et l'islam, quand il parle des livres des Juifs, ne cite aucun des 41 autres livres, il ne cite que la Torah. Bien sûr, pendant 2000 ans, on a toujours prétendu que c'est Moïse lui-même qui a écrit la Torah. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle, et surtout le début du 20e siècle, pour découvrir, avec des études linguistiques, surtout avec des recherches archéologiques, et des recherches, on va dire, tout simplement logiques, que Moïse ne peut pas être l'auteur de la Torah. En tout cas, il ne peut pas être l'auteur de toute la Torah. Parce que dans la Torah, il y a quoi? Il y a plusieurs chapitres qui parlent de la mort de Moïse et de son enterrement. Et Moïse ne peut pas commenter lui-même sa propre mort et comment il a été enseveli. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un d'autre qui a commenté ça. Et au début, tous ceux parmi les chrétiens et parmi les juifs qui ont prétendu que Moïse ne peut pas être l'auteur ont été presque chassés de leur communauté. Ils ont été mis au banc des accusés et on les a traités de tous les noms. Il a fallu attendre vers les années 1950 pour qu'on commence à accepter dans un milieu très restreint, celui des spécialistes, que ça peut être vrai. Mais il a fallu attendre jusqu'à 1965, après une réunion qu'on appelle concile. Le concile, c'est l'assemblée de tous les évêques de l'Église catholique qui se sont réunis pendant 3 ans à Rome, au Vatican, et ils ont révisé, si vous voulez, toute la doctrine chrétienne. Puis ils ont sorti des documents très importants, et ces documents laissent penser que l'Église, elle a compris, avec l'évolution de la science et avec la modernité qui arrive, elle a compris qu'elle ne peut plus soutenir que c'est Moïse qui a écrit la Torah. Donc l'Église a reconnu que si le livre, la Torah, a été inspiré par Dieu, il a été écrit par plusieurs auteurs, peut-être parmi lesquels il y a Moïse, mais en tout cas, il y a d'autres qui ont aidé, et des siècles après Moïse, qui ont écrit la Torah. Le deuxième bloc de l'Ancien Testament, le livre des prophètes, en réalité, il cumule les paroles des grands prophètes, des petits prophètes. C'est l'équivalence, si vous voulez, chez nous, du Al-Bukhari ou Al-Muslim, les livres de hadith. Mais bon, nous, les livres de hadith, ce sont les livres d'un seul prophète, Mohammed. Seulement là, chaque prophète, il a ses propres paroles qui sont commentées par ses disciples, qui sont rapportées par les disciples des disciples avec plus ou moins d'exactitude. Et on a cumulé, on a compilé toutes ces paroles dans ce bloc-là. Et puis il y a aussi un traitement historique qui nous parle des juges, qui nous parle des rois, c'est-à-dire les gouverneurs qui ont gouverné le royaume d'Israël. Et ce livre-là s'étale sur à peu près 1000 ans.
C'est-à-dire nous avons des prophètes de l'époque de Ibrahim alayhi salam jusqu'à 2 siècles avant Jésus-Christ. Moïse, il est arrivé en terre de Canaan vers 1250 avant Jésus-Christ. Et jusqu'à l'an 200 avant Jésus-Christ, on trouve des prophètes. Donc, sur une période de 1000 ans, on a ramassé, on a compilé ces écrits dans un livre qu'on va appeler ici le livre ou le grand bloc des prophètes. Le troisième bloc, celui de la sagesse, il y a dedans ce qu'on va appeler les psaumes. En arabe, on appelle ça al-mazamir, on prétend que leur auteur est Daoud. Mais dans la Bible elle-même, même si elle prétend ça, il y a des psaumes qui ne sont pas de Daoud, qui sont de Sulayman, son fils. Il y a des psaumes qui sont d'autres prophètes. Il y a des psaumes qui ont des auteurs inconnus. Ce sont des chants, ce sont des histoires. Puis il y a des proverbes, il y a de la sagesse, il y a des phrases comme ça, il y a des paraboles, il y a des histoires, il y a des amthal, des exemples. On a compilé tout ça dans un grand bloc qu'on va appeler le bloc de la sagesse. Ces 46 livres, pour les chrétiens, ne sont que 39 pour les juifs. L'Ancien Testament pour les juifs ne comporte que 39 livres. Il y a 7 livres qui sont rajoutés par les chrétiens qui ne sont pas reconnus par les juifs. C'est pour ça que vous pouvez trouver des Bibles avec 39 livres qui forment l'Ancien Testament et des Bibles qui ont 46 livres. Et vous pouvez trouver des livres qui ont 42, 41. Et c'est la différence entre les différentes églises chrétiennes. Il y a des églises qui reconnaissent tel ou tel livre et pas d'autres. Il y a d'autres qui rajoutent des livres qui ne sont pas reconnus par les autres. Et c'est pour ça qu'il y a des différences entre les différents chapitres. Imaginez, je donne un exemple, vous avez un Coran dans lequel il y a 112 sourates, un autre dans lequel il y a 114, un dans lequel il y a 100 sourates plus 5 qui sont rajoutées et qui n'existent pas dans les autres livres, et on va considérer que tout ça c'est le Coran. Ben, c'est le cas de la Bible. Moi je vous ai parlé des 46 parce que c'est la Bible catholique. Mais pour d'autres, pour les protestants, ils ne reconnaissent pas tous les livres de l'Ancien Testament. Est-ce que ce que j'ai raconté ici sur l'Ancien Testament est compris? Sûr? Il y a des interrogations écrites après. Hein. On va passer au Nouveau Testament, c'est très important, c'est encore plus important que l'Ancien, puisque le Nouveau Testament, c'est le dogme des chrétiens en général, des catholiques en particulier. Et nous avons dit, il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Oh, toi, tu es complètement à l'ouest. D'abord 5, après 46. Il y a 27. Et je vous ai dit que la Bible est formée de 73 livres. 46, c'est l'Ancien Testament. Imaginez une bibliothèque là à gauche, il y a 46, c'est l'Ancien Testament. Une autre bibliothèque là, c'est le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Dans les 27 livres du Nouveau Testament, nous avons un livre ici qu'on va appeler les Actes des Apôtres. Un livre, c'est le livre numéro 5, on va appeler ça Actes des Apôtres. En arabe, on traduit ça par A'mal al-Rusul. Les apôtres sont censés être les disciples de Jésus. Isa alayhi salam avait avec lui des disciples, des élèves, qui sont au nombre de 10, 15, 20, mais on les a résumés en 12 disciples. La vie et les actes de ces 12 disciples, on les a compilés dans un livre qu'on va appeler les Actes des Apôtres. Qui peut me donner une équivalence en islam de ces Actes des Apôtres? C'est Hayat as-Sahaba, la vie des compagnons. C'est un livre qui parle de la vie des compagnons. Là, c'est un livre qui parle de la vie des compagnons de Jésus, qu'on va appeler les apôtres. Après les 5 livres, nous avons, numéro 6, nous avons 14 livres qui sont les épîtres.
E-P-I-T-R-E-S. Épître, ça veut dire lettre. Lettre envoyée par mémoire, envoyée. Ces 14 lettres ont pour auteur quelqu'un qui s'appelle Paul. Ce sont les épîtres de Paul. Et monsieur le président de Havre du Savoir, je vous demande solennellement de programmer pour l'année prochaine ou l'année d'après, enfin quand vous voulez, un ou deux séminaires, parce que c'est très important pour vous parler de l'histoire du judaïsme et du christianisme. Parce que avant de parler des livres révélés, il aurait fallu d'abord savoir c'est quoi le judaïsme et c'est quoi le christianisme, surtout pour des gens qui vivent ici dans une société chrétienne qui a une culture, entre parenthèses, judéo-chrétienne. Parce que Paul, en réalité, c'est l'inventeur du christianisme. Ce n'est pas Jésus, l'inventeur du christianisme. D'ailleurs, le christianisme, au début, ne s'appelait même pas le christianisme. Les gens qui ont suivi Jésus, on les appelle les Nazoriens. Et c'est pour ça l'islam, le Coran ne parle jamais de Masséhiyin, de chrétiens, il parle de Nassar. Mais Paul, qui s'appelait à l'origine Shaul, Saul en français, Shaul, c'est un prénom purement juif. C'est comme Mohammed ou Mustafa ou Abdelkader ici. Abdelkader, ça passe mal en France. Mais si on dit Kader, ça passe beaucoup mieux. Donc Saul, Shaul, pour qu'il passe mieux dans la culture chrétienne de l'époque, pour qu'il montre qu'il est intégré dans la culture grecque de l'époque, il a changé le S en P. De Saul, c'est lui-même qui a opéré le changement. Et puis il s'appelle, au lieu de dire Mohammed, on va dire Mamadou. Mohamed, ça passe beaucoup mieux. Au lieu de dire Ben Issa, on va dire Ben. Ben, c'est américain, ça peut passer. Ben Issa, ça fait berbère, ça fait nado, c'est pas bien. Donc lui, il a changé parce que il a besoin de s'intégrer chez les gentils, chez les païens, c'est-à-dire les non-religieux, les non-juifs. Et le fait qu'il s'appelle Shaul, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shaul, ça y est. Tout de suite, t'es un étranger, t'es un immigré, t'es un arabe, mais dire je m'appelle Paul, là, je suis en plein dedans. Et Paul, c'est lui qui a inventé en réalité le christianisme moderne. J'espère que le Havre du Savoir va vous programmer un séminaire qui serait extrêmement important pour vous parler de cette mécanique de l'instauration du christianisme actuel. Et Paul, il a écrit des lettres, des mémoires qu'il a envoyées à des communautés chrétiennes un peu partout dans le monde de l'époque, de la Palestine jusqu'à l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, et jusqu'à les îles grecques, jusqu'à Rome. Donc tout le sud, on va dire, de l'Europe, la Turquie plus le Moyen-Orient, toutes ces communautés-là ont reçu des lettres qui sont normalement très nombreuses, mais on n'a gardé que 14 lettres. Après ces lettres-là, vient une autre série de lettres. Nous avons une lettre écrite par Jacques. Une écrite par Jacques. Soi-disant, Jacques, c'est le frère de Jésus. Mais bien sûr, entre parenthèses. Après, nous avons deux lettres, deux épîtres, écrites par Pierre. La première lettre de Pierre, la première épître, si vous voulez, de Pierre, deuxième lettre de Pierre. Après, nous avons trois lettres écrites par Jean. Après, on a une lettre écrite par Jude. Et on termine par un document, le dernier, c'est le numéro 27, qui s'appelle l'Apocalypse. Vous avez entendu parler de l'Apocalypse, il y a même beaucoup de films. Apocalypse, c'est un livre qui a pour auteur, selon la Bible, Jean, Yohanna, qui est l'auteur d'un des évangiles.
Et l'Apocalypse, c'est quoi? L'Apocalypse, c'est un rêve. En réalité, entre guillemets, c'est un cauchemar. Mais c'est le rêve de Jean. Il a rêvé du jour dernier. Alors, il y a dedans des monstres, il y a dedans tout ce que... vous avez vu un film qui s'appelle Armageddon, où on essaie d'aller dans l'espace et de faire exploser un rocher ou un satellite. Et puis vous avez entendu parler des dragons qui crachent le feu. Et bien tous ces monstres-là qu'on voit dans les films d'horreur de Hollywood, ils viennent tous de l'Apocalypse de Jean. C'est la vision catastrophique qu'il a eue du jour dernier. Alors, si vous comptez avec moi, nous avons 14 plus 7 des lettres, plus la dernière. Il nous reste 4 autres lettres, du 1 au 4. Et bien, ce sont les 4 évangiles. Le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le premier s'appelle l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est un prénom que vous connaissez. M-T. Le deuxième, c'est l'évangile de Marc. Marc, c'est un prénom que vous connaissez. Le troisième, c'est l'évangile de Luc. Et le quatrième, c'est l'évangile de Jean. Comme la Torah, dans la langue sémitique, hébraïque, veut dire l'enseignement, et par convention, on l'a appelé la loi, l'évangile, c'est un terme grec qui veut dire la bonne nouvelle. Al-Bushra. Donc le terme évangile veut dire la bonne nouvelle. J'ouvre une petite parenthèse. En réalité, Isa alayhi salam, Jésus, il est venu au monde pour 2 missions. Il avait 2 missions. Et celui qui regarde profondément, même dans l'Ancien Testament, qui annonce la venue d'un Messie, ou dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les actes des apôtres, et dans tous les autres livres, va trouver trace de ces 2 missions. La première mission de Jésus, c'est d'alléger la législation laissée par Moïse, qui avait comme règle que pour les Juifs, tout est interdit, sauf ce qui est permis. Donc c'est une règle extrêmement stricte. Pour nous les musulmans, la règle elle est inversée, le contraire. Pour les musulmans, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Tout est halal pour nous, sauf ce qui est haram. Le haram c'est une exception, c'est quelque chose de très limité. Pour les Juifs, tout est haram, sauf ce qui est permis. Ce qui est permis, c'est très minime. Donc Isa alayhi salam, il est venu pour abroger beaucoup d'interdictions, pour alléger cette législation et redonner aux Juifs la permission de beaucoup de nourriture, de beaucoup d'habillement, de beaucoup de dispositions pour que leur vie soit beaucoup plus confortable. La deuxième mission de Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui devrait être annoncée par Isa, il devrait annoncer la venue du dernier prophète, du dernier messager, celui qui va clore la révélation, celui qui va être le sceau, le khatam, le tampon, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, les chrétiens, ils ont gardé cette première mission. Seulement, ils ont changé, ils ont plus ou moins travesti la deuxième mission en disant que la bonne nouvelle que Jésus devrait annoncer, pourtant on la trouve cette bonne nouvelle, on trouve qu'il vient annoncer le Paraclite. Paraclite, c'est-à-dire le sauveur, le secoureur, celui qui va sauver, qui va secourir les gens. Mais on va dire que la bonne nouvelle, en réalité, c'est la résurrection de Jésus des morts après sa passion, après sa crucifixion, et qu'il annonce que le royaume de Dieu va être instauré sur terre. D'ailleurs, les chrétiens, après, entre guillemets, la crucifixion de Jésus, ils ont attendu, et Paul lui-même, ils attendaient tous les ans. Ils sont restés pratiquement 50 ans à attendre impatiemment que le royaume se mette en place sur terre. Et c'est seulement après 70 ans, après la disparition de presque 3 générations, qu'ils ont désespéré. Ils ont dit peut-être que le royaume viendra un jour, et ils ont commencé à attendre la venue, le retour de Jésus sur terre. Mais la bonne nouvelle,
qui est la mission essentielle, on va dire, de Jésus, c'est l'annonciation de la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça son message essentiel, on l'a appelé la bonne nouvelle. Et quand on a traduit la bonne nouvelle, al-bushra, des langues sémitiques vers le grec, qui est la langue, le grec, à l'époque, c'est l'anglais d'aujourd'hui. C'est la langue de communication internationale. Quand on a traduit ça en grec, on a donné le terme évangile. Et il y a des gens qui ont écrit l'histoire de Isa. Beaucoup de gens. Ces apôtres, probablement, les disciples des apôtres, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous at-tabi'in, ceux qui ont vécu avec Sahaba, puis les apôtres, les élèves, des élèves, tabi'in. Et puis au 4e siècle après Jésus-Christ, écoutez bien, 4 siècles après, on comptait à peu près exactement 73 évangiles. On avait... et il y a eu une réunion qui a été initiée et même imposée par un empereur romain qui s'appelle Constantin. Cette réunion a eu lieu dans une ville qui s'appelle Nicée en Turquie. C'est pour ça qu'on appelle ça le concile de Nicée. Et il a imposé aux chrétiens de faire le ménage dans ces 73 livres et dans toutes les autres versions de l'Ancien Testament pour sortir un document. Il y avait présent plus de 1000 évêques qui sont venus de tout le pourtour de la Méditerranée. Seulement, ils ne sont d'accord sur rien. Ni sur Dieu, qui il est et comment il est. Ni sur son fils. Est-ce qu'il a réellement un fils? Ou est-ce que le terme fils, c'est juste pour dire créature, adorateur, comme on dit, Dieu est le Père de tout le monde, c'est-à-dire il est le Seigneur de tout le monde, pas le Père dans le sens génétique, filial. Ils se sont disputés sur l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus. Est-ce que c'est un être indépendant à part, ou est-ce que c'est une partie de Dieu? Donc on a inventé ce qu'on a appelé la Trinité. En réalité, Dieu, c'est une entité unique, mais qui est constituée de 3 autres entités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on a découvert cette équation nouvelle en mathématiques, que 1 égale 3. Et on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est un mystère du christianisme. Et comme on n'arrive pas à trouver, Constantin, il a pesé par tout son poids pour faire lui-même le ménage. Donc on a expulsé 700 des évêques. On a expulsé pratiquement les 2 tiers. Et on n'a gardé que le tiers qui a des idées qui sont beaucoup plus proches de Constantin que les autres. Et le tiers a choisi parmi les 70 évangiles, a choisi 4 seulement, qu'ils vont appeler les évangiles canoniques, c'est-à-dire officiels, reconnus, c'est al-qanoun, juridiquement acceptable. Et puis tous les autres évangiles, nous allons les appeler, ils vont les appeler les évangiles apocryphes. Apocryphe, c'est un terme aussi grec qui veut dire caché, qu'on ne doit pas les montrer. Et d'ailleurs, l'Église, elle a eu pour mission, elle a chargé même des gens, de chasser les apocryphes, de les éliminer physiquement de la terre, de l'existence. Seulement, ces dernières années, on a assisté à la publication de nouveaux évangiles, surtout l'évangile de Judas, qui a bouleversé la donne. Et il a été publié il y a une dizaine d'années. Il a été trouvé il y a à peu près une trentaine d'années. Il est resté 25 ans dans les universités américaines pour être authentifié. Et puis on l'a publié. L'évangile de Judas, il remet en cause toute la doctrine chrétienne catholique sur le personnage de Judas lui-même. Il y a l'évangile de Barnabé, dans lequel il dit clairement que la mission essentielle de Jésus, c'est d'annoncer la venue du Sauveur. Et il dit le Sauveur, c'est quelqu'un qui est béni. Alors, est-ce que vous connaissez un prophète qui s'appelle le béni, à part Mohammed? Et l'évangile de Barnabé, il a été aussi éliminé. Il y a d'autres évangiles, tous les ans, il y a des recherches, des découvertes archéologiques qui mettent à jour des évangiles. Mais on n'a gardé que 4, qu'on va appeler canoniques, et tous les autres, on va les appeler comment, les évangiles apocryphes. Et
l'islam nous parle d'un seul évangile, d'un seul livre qui a été révélé à Isa alayhi salam. Donc nous avons 4 évangiles, nous avons un cinquième document qui s'appelle les Actes des Apôtres, nous avons 14 lettres de Paul, nous avons 7 lettres, une de Jacques, 2 de Pierre, 3 de Jean, une de Jude, et nous avons l'Apocalypse, ça nous forme les 27 livres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, forme ce qu'on appelle la Bible. Est-ce que ce que j'ai raconté est clair?